une zone froide et une zone chaude sont mises en contact, il y a un transfert de chaleur de la zone chaude vers la zone froide, jusqu'à ce que les deux zones soient à la même température. On appelle pompe à chaleur un dispositif qui fait l'inverse, c'est-à-dire qui force la chaleur à migrer de la zone froide vers la zone chaude. La zone froide se refroidit encore plus et la zone chaude se réchauffe. Le réfrigérateur et le congélateur sont des pompes à chaleur. On refroidit l'intérieur de l'appareil et on réchauffe la pièce où il se trouve. Un climatiseur est aussi une pompe à chaleur qui refroidit une pièce en réchauffant l'extérieur. Et une pompe à chaleur géothermique chauffe une maison en refroidissant le sol. Pour réaliser le transfert de chaleur, on utilise un intermédiaire. Il s'agit d'un fluide que l'on fait passer alternativement de l'état liquide à l'état gazeux et inversement. Par commodité, supposons que ce fluide soit tout simplement de l'eau. L'eau se transforme en vapeur d'eau en s'évaporant. Cette transformation requiert de la chaleur. Donc, pour s'évaporer, l'eau enlève de la chaleur à l'environnement, c'est-à-dire qu'elle le refroidit. A l'inverse, quand la vapeur d'eau produit de la condensation, elle produit de la chaleur et donc réchauffe l'environnement. Donc, si l'on s'arrange pour que l'évaporation de l'eau se fasse à l'intérieur du réfrigérateur et la condensation de la vapeur à l'extérieur, on obtient le résultat désiré. Et c'est exactement comme ça que fonctionne un frigo. Pour faire circuler l'eau entre l'intérieur et l'extérieur du frigo, on utilise un compresseur. Ce compresseur transforme l'eau liquide qu'on lui fournit en vapeur d'eau à haute pression et haute température, un peu comme la vapeur dans une cocotte minute. Elle est dirigée vers le condenseur, un long serpentin en contact avec l'air ambiant plus froid. La vapeur va donc se condenser sur les parois du serpentin, tout en cédant une partie de sa chaleur à l'air extérieur. C'est le premier transfert de chaleur de l'eau vers l'air de la pièce où se trouve le frigo. À la sortie du condenseur, notre eau est donc redevenue liquide et s'est un peu refroidie. Elle passe ensuite dans un détendeur, un dispositif qui diminue brutalement la pression de l'eau, avec pour conséquence une baisse très importante de la température, en dessous de celle que l'on veut maintenir dans le frigo. Le refroidissement d'un fluide quand on diminue brutalement sa pression est quelque chose de bien connu. C'est pour cela que l'air qui sort d'un pneu que l'on dégonfle ou d'une bombe d'air comprimée est froid. À la sortie du détendeur, nous avons donc de l'eau liquide très froide. Cette eau entre alors dans le frigo et arrive dans l'évaporateur qui, comme le condenseur, est un long serpentin qui met l'eau en contact avec l'air à l'intérieur du frigo. Cet air est plus chaud que l'eau et l'eau va donc s'évaporer, tout en extrayant de la chaleur de l'air ambiant. C'est le deuxième transfert de chaleur, cette fois du frigo vers l'eau. L'intérieur du frigo se refroidit donc. En sortant de l'évaporateur, l'eau liquide est ramenée à l'extérieur du frigo dans le compresseur et le cycle recommence. Le fluide réfrigérant que nous avons choisi, l'eau, est aujourd'hui très peu utilisé, mais cela pourrait changer dans le futur. En effet, pendant longtemps, les fluides réfrigérants ont été choisis pour leurs propriétés thermodynamiques, c'est-à-dire leur efficacité à échanger de la chaleur. Ces fluides, responsables du trou de la couche d'ozone, sont progressivement interdits depuis le début des années 2000. Les fluides utilisés aujourd'hui posent encore de gros problèmes pour l'environnement et l'industrie cherche des alternatives plus naturelles, telles le méthane, le CO2 et l'eau.